Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo présentation de miniatures et aujourd'hui je vous présente une supercar italienne. Pour la plupart d'entre vous, je pense que vous l'avez reconnu, il s'agit tout simplement de la Lamborghini Diablo à l'échelle 1/18 de chez Burago, supercar de légende des années 90 qui succède à la Countach, qui a tout de même duré pendant 16 ans. Designé par Marcello Gandini, le nom Diablo vient d'un taureau élevé par le duc de Veragua, taureau connu pour avoir mené un combat épique face à El Chicoro en 1869, donc voilà la petite anecdote qui fait toujours plaisir. Donc évidemment, je vais regarder sous toutes ses coutures cette magnifique voiture en mettant bien en tête que c'est une Burago. Donc on va juger la voiture comme étant une Burago. Je trouve que pour le moment, niveau forme, elle est quand même assez sympa. Elle garde pas mal de lignes de la Countach. Sur la face avant, on va remarquer que les optiques sont plutôt bien incrustées, les détails sont plutôt corrects, hein, on va pas se mentir. Il y a juste le logo Lamborghini qui n'est pas centré mais que je m'amuserai à remettre bientôt. Ça je pense que c'est avec le temps ou alors c'est comme c'est monté à la chaîne, je pense qu'ils se sont pas embêtés. On n'a pas les feux qui se lèvent et ça c'est un petit peu dommage mais bon. Après de toute façon ça ne me dérange pas. Un pare-brise assez grand, une belle baie vitrée. Alors voilà, hein, vous voyez le petit défaut de chez Lamborghini Burago. Souvent ce sont les portes. Il y a toujours un peu de jeu entre le châssis et les portières. Donc je sais pas si elles sont toutes comme ça, mais en tout cas moi j'ai deux lambeaux et j'ai le même souci à chaque fois. Côté profil, plutôt sympathique aussi, hein. On voit quand même que c'est une voiture des années 90 avec de belles lignes et de belles formes. On a les jantes qui ressemblent vachement un peu à celles de la Countach, on voit quand même une légère évolution. La petite rentrée d'air ici sur le bas avec la petite inscription juste derrière. À l'arrière on retrouve la plaque d'immatriculation, les 4 sorties d'échappement, des pneus hyper larges. Franchement ça rend super bien, un peu comme la Countach encore une fois. Des feux arrière, on va dire assez moyen, ils auraient pu faire un peu plus dans le détail, mais bon, après on sait que Burago, ce sont pas non plus des experts en miniature, hein. Ça reste quand même de beaux modèles, mais c'est vrai que niveau finition, les feux arrière, ils auraient pu faire un peu mieux. Une bonne nouvelle, tout s'ouvre sur cette voiture, donc déjà le capot à l'avant, où on peut y retrouver deux jolies valises pour aller faire les routes de vacances. On a les portes qui se lèvent vers le haut, comme la Countach, voilà. Elle reprend vraiment les codes de la Countach. Alors je précise que cette Diablo existe dans plusieurs coloris, hein. On la retrouve en jaune, en rouge, en violet, etc., sous différents fabricants. Alors pour Burago, je sais pas trop combien de couleurs il y a, mais de mémoire, il doit y avoir du rouge, du jaune et du violet. On a ici à l'intérieur, pour le coup, assez bien détaillé, je suis assez surpris. Même si les plastiques sont pas de très bonne qualité, on a quand même un compteur bien lisible, on a un volant assez représentatif de la Diablo. Au niveau des sièges, c'est pareil, hein, on retrouve les sièges courses avec les fameuses ceintures de sécurité. Voilà une autre vue d'ensemble. Donc côté passager, on a une grosse poignée pour se tenir parce que la voiture roule vite. Et on a le Lamborghini juste ici sur le pas de porte. Et à l'arrière, on retrouve le fameux moteur de la Lamborghini. Regardez-moi ces détails. Franchement, pour le coup là, ils ont quand même bien bossé. Je suis assez satisfait. Les couleurs sont belles. Il y a du rouge, il y a du gris. On a un peu de tout. On a vraiment l'impression de voir un moteur, quoi. C'est pas du moulé en une seule pièce et coloré en noir. Là, pour le coup, il y a quand même du détail. Just wanna have some fun, yeah. I don't wanna fall in love. I just wanna have some fun. I don't wanna fall in love. I just wanna have some fun, yeah. I don't wanna fall in love. Alors côté apparition, c'est une voiture assez populaire des années 90, donc forcément on l'a vu un petit peu partout, notamment dans beaucoup de documentaires et d'articles de journaux. C'est une voiture qui aura aussi eu la chance de participer à des compétitions, notamment le GT1 LM, entre autres. Il y a eu différentes versions de cette voiture, des Spider, des SVT, etc., etc. Donc là on a une version, on n'a pas la première version de la Diablo, on a une version quand même un peu plus élaborée. Dans l'ensemble, très bonne voiture, rien à dire, assez satisfait. Au
niveau de la note, les amis, alors d'habitude, pour les notes, je vous donne les détails, l'état, la rareté, le prix d'occasion et le prix neuf. Maintenant, je vais préférer faire autrement. Je vais faire plutôt une note globale pour le prix et la rareté. Les détails et l'état de la voiture, on s'en fout un petit peu, pour être honnête, hein, ça ne regarde que moi, puisque ce sont mes modèles. Mais au moins de vous donner les informations les plus importantes, je pense que ce sera mieux. On va commencer par le prix. Alors, chez Burago, le prix à l'époque, si je dis pas de bêtises et si je me suis bien renseigné, les Lamborghini Diablo, selon le modèle, c'était aux alentours de 40 à 50 € neufs. À savoir que maintenant d'occasion, ce sont des modèles que l'on trouve beaucoup moins chers. Ça peut aller de 10 à 30 € chez Burago. Au-dessus, ça vaut pas le coup. Si vous voulez mettre au-dessus, il faut aller chercher chez les fabricants un peu plus haut de gamme. Mais pour du Burago, je pense que 15-20 €, c'est le prix max qu'il faut mettre pour une voiture d'occasion comme celle-ci. Pour la rareté, on va être sur du 2 sur 10. C'est une voiture qu'on retrouve partout, que ce soit sur Vinted, sur Le Bon Coin, sur eBay. C'est une voiture qu'on retrouve vraiment partout. Mais je voulais quand même vous la présenter, puisque c'est quand même une voiture qui a marqué son époque, qui est assez jolie dans cette teinte. Personnellement, moi, je l'ai payé 12 € sur Vinted sans les frais de port, donc ça me revient à peu près à 17 € la voiture. Et elle complète ma collection de Lamborghini, puisque je possède la Miura, la Countach, la Diablo et la Murcielago. Là, bientôt, je vais essayer de rentrer des modèles plus récents pour essayer d'agrandir un petit peu. Mais voilà, j'ai les 3 principales, les 4 principales. Voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de ce modèle. N'hésitez pas à mettre le petit like si la vidéo vous a plu, bien évidemment. Et puis à vous abonner si le contenu vous intéresse. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo présentation. C'était Sebi. Ciao ciao les filles, bye bye. Ciao ciao.